Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'actualité juridique. À la une de ce jeudi 9 mars, bonus écologique vélo, hôtel, café, restaurant et bail commercial. Des nouvelles du bonus écologique vélo. Depuis le 19 février 2017, une aide financière peut être accordée à toute personne majeure domiciliée en France ou à toute entreprise ayant un établissement en France qui achète un vélo à pédalage assisté, appelé aussi vélo à assistance électrique. Le vélo à assistance électrique doit être acquis neuf et ne doit pas utiliser de batterie au plomb. Il ne doit pas être cédé par l'acquéreur dans l'année qui suit son achat. Le montant du bonus vélo électrique est fixé à 20% de son coût d'achat, toutes taxes comprises, et au maximum de 200 €. Attention, une personne physique ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'aide. Cette aide financière est accordée jusqu'au 31 janvier 2018. La demande d'aide est gérée par l'Agence de services et de paiement, l'ASP, ainsi que le versement de l'aide. La ministre de l'Environnement a précisé que très prochainement, un téléservice dédié sera opérationnel pour que les bénéficiaires puissent effectuer leur demande de bonus en ligne. Les cotisations de sécurité sociale dues pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants rémunérés au pourboire sont calculées pour chaque emploi sur la base d'une rémunération forfaitaire qui ne peut être inférieure au SMIC augmenté des avantages en nature. Pour les différentes catégories de personnel des HCR rémunérés au pourboire, les bases des rémunérations forfaitaires applicables en 2017 sont les suivantes. Pour la première catégorie, 1 741 € par mois, 64 € par journée ou 33 € par demi-journée. Pour la deuxième catégorie, 2 452 € par mois, 94 € par journée ou 47 € par demi-journée. Pour la troisième catégorie, 3 269 € par mois, 126 € par journée ou 63 € par demi-journée. On termine avec une question de bail commercial. Depuis le 20 juin 2014, lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage de le vendre, le locataire qui occupe le local dispose d'un droit de préférence à l'acquérir. Par exception, ce droit de préférence n'est pas applicable notamment en cas de cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux. Mais le locataire peut-il bénéficier de ce droit de préférence en cas de cession globale de l'immeuble ne comprenant qu'un seul local commercial, celui qu'il loue ? Non, répond le ministre de l'Économie. Sous réserve de l'interprétation contraire des tribunaux, le droit de préférence accordé au locataire commercial ne s'applique pas en cas de cession globale de l'immeuble comprenant un ou plusieurs locaux commerciaux. Selon le ministre, imposer un droit de préférence sur la vente du local commercial impliquerait de contraindre le propriétaire à vendre ce local indépendamment du reste de l'immeuble, ce qui constituerait une atteinte à son droit de propriété. C'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain, vendredi.